Shalom et bon dimanche chez vous. De 8h à 18h, il y a 10 heures de travail. De 17h à 18h, il y a 1 heure de travail. Alors, donner le même salaire à deux personnes qui ont travaillé la première dans le premier horaire, la seconde dans le second horaire, donner le même salaire à ces deux personnes semble une injustice flagrante. On peut même appeler les assistants sociaux. On peut griller au scandale. Seulement la parole de Dieu de ce dimanche ne nous parle pas de la justice sociale. Au début de l'évangile, Jésus dit « Le royaume de Dieu est semblable ». Ce n'est qu'une image que Jésus emploie. Et le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous a déjà prévenu. Vos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Vos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Ce qui signifie que nous avons intérêt à chercher à comprendre le sens profond de cette parabole. Lorsque on peut voir les grandes lignes de cette parabole, on peut se poser la question de savoir, mais c'est quoi cette vigne du Seigneur? C'est quoi ces ouvriers que le Seigneur envoie à sa vigne? C'est quoi cette journée de travail? Autour de ces questions, nous nous rendrons compte que nous ne sommes pas le premier à nous poser ces questions autour de cet évangile. Il y a eu beaucoup avant nous qui se sont posés des questions et qui nous ont proposé une interprétation. Elles sont tellement nombreuses, les interprétations. Mais nous voulons nous approcher ici plus personnellement sur l'interprétation que propose saint Augustin. La journée de travail pour saint Augustin, c'est quoi? Les ouvriers dont nous parle Matthieu pour saint Augustin, c'est quoi? Et la vigne du Seigneur, c'est quoi? Augustin nous explique. La vigne du Seigneur, c'est notre vie, la vie des hommes. Journée de travail, c'est notre engagement. Dans la rencontre avec le Seigneur, nous nous engageons pour nous mettre à son service. Et les ouvriers, c'est chacun de nous. Nous ne sommes pas nés le même jour. Certains d'entre nous sont nés il y a presque un siècle. D'autres, plus récemment, en moins d'une année. Lorsque nous naissons, nous entrons dans le monde. Le Seigneur vient à notre rencontre dans plusieurs circonstances de la vie. Le Seigneur se fait connaître à nous au niveau de la famille, au niveau des événements avec les amis, au niveau de l'école. Chacun de nous a une histoire. Ce qui fait que nous ne connaissons pas le Seigneur le même jour. C'est un peu comme ces ouvriers de la vigne
qui ne sont pas appelés à la même heure. Il y a ceux qui sont appelés à 6 heures du matin, il y a d'autres à 8 heures, il y a d'autres encore à 9 heures, ainsi de suite au courant de la journée, c'est-à-dire au courant de la vie. Le Seigneur invite les gens à travailler dans sa vigne. Le Seigneur nous invite à nous mettre à son service. Ce patron qui envoie les ouvriers à la première heure leur dit « Je vous donnerai le salaire qui convient ». Il se met d'accord avec eux pour 1 euro, pour 1 dollar, pour 1 franc. Et les gens se mettent au travail. Notre grand-père, qui est né il y a 90 ans, lorsqu'il est devenu chrétien, quel était son objectif? Le paradis. C'était ça, son 1 dollar. Son dollar, son euro, son franc, c'était le paradis. Je deviens chrétien pour entrer au paradis. Notre tante, qui est devenue chrétienne 50 ans après notre grand-père, c'était pour le même salaire, le paradis. Le petit enfant que nous avons baptisé hier est devenu chrétien selon la volonté de ses parents pour le même objectif. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, je voulais vous proposer un autre passage biblique. Regardez sur la croix. À côté de Jésus, il y a 2 voleurs. Le voleur qui reconnaît ses fautes est accepté par Jésus. Et Jésus dit à ses voleurs, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » À la dernière heure, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. La personne qui avait suivi Jésus pendant tout son temps de ministère public, 3 ans, 5 ans, 6 ans, mérite le salaire d'être avec Jésus au paradis. Il est venu avant, mais il a le même salaire. C'est donc ce salaire que Dieu réserve à ceux qui l'acceptent comme sauveur dans la vie. Tu acceptes Jésus comme sauveur dans ta vie, ton salaire, c'est le paradis. Tu l'as accepté il y a 10 ans. Tu l'as accepté il y a 15 ans. Tu l'as accepté hier. Vous tous, de 15 ans, de 10 ans, de 3 ans, de hier, vous tous, vous vous retrouvez dans le même paradis. Vous avez un même salaire. C'est pourquoi ce texte nous invite à plus d'humilité. Nous pouvons nous orgueillir de nos richesses, de tout ce que nous disposons ici. Mais en ce qui concerne la justice de Dieu, nous aurons tous le même salaire. 1 euro à la fin de la journée, à la fin de la vie. 1 euro à la fin de notre vie, c'est le paradis pour ceux qui ont travaillé dans la vigne du Seigneur. Il n'y aura pas des gens qui auront 2 paradis, ce n'est pas possible. Il n'y aura pas des gens qui auront 3 paradis, ce n'est pas possible. Tous, nous aurons un paradis. Ceux qui ont commencé à 6 heures du matin, à 9 heures du matin, à 15 heures, à 12 heures, le même salaire, 1 euro. Le 1 euro, c'est notre paradis. Alors, demandons au Seigneur de nous aider, de nous éclairer pour comprendre que devant Dieu, tous nous sommes égaux. Il n'y a pas de plus grands, il n'y a pas de plus petits.
Dieu nous aime tous à la même manière. La balle est de notre côté. C'est de travailler dans la vigne du Seigneur. C'est de nous mettre dans la vigne du Seigneur. C'est de nous mettre au service de Dieu, de nous mettre au service de nos frères et sœurs pour mériter d'entrer au paradis. Shalom.